Le Zoom Echo. C'est un peu le top 50 des pays les plus riches en Europe. Axel de Tarlet, Eurostat vient de publier le hit parade pour l'année 2012. Vous nous rappelez, pour commencer, le principe de ce classement général. Alors, c'est le juge de paix, c'est le PIB par habitant. Donc, c'est la richesse produite par habitant. Et ce classement est corrigé du coût de la vie. Donc, on voit vraiment quels sont les Européens qui affichent le meilleur niveau de vie. C'est la meilleure photo pour le savoir ? Ah oui, c'est la meilleure photo. Alors, le numéro 1, les Européens les plus riches, ce sont les Luxembourgeois, dont les chiffres, c'est vrai pour le Luxembourg, sont un peu gonflés par les frontaliers qui travaillent au Luxembourg mais qui n'y vivent pas. Le deuxième pays le plus riche d'Europe, eh bien là, il gagne une place, il était troisième auparavant, c'est l'Autriche. Alors, ce classement fonctionne avec un système d'indices. On fixe la moyenne européenne à 100. Et bien donc, l'Autriche est deuxième avec un indice 130. Donc concrètement, les Autrichiens sont 30% plus riches que la moyenne des Européens. Puis viennent ensuite tous les pays d'Europe du Nord, Pays-Bas, Suède, Danemark, l'Allemagne, qui gagne du terrain, indice 123, c'était indice 120 en 2010. Et nous ? Alors nous sommes stables. On s'en sort pas si mal. C'est déjà ça. Ouais. Nous sommes stables à la 10e place avec un indice 109. Donc nous sommes 10e derrière la Finlande. Un peu au-dessus de la moyenne donc. Voilà. Et devant, c'est la moyenne européenne à 28. Ouais. Et nous sommes devant, alors ça c'est une grande satisfaction. Je ne le pensais pas. Nous sommes devant la Grande-Bretagne qui est un indice 106. Et puis enfin, on note le décrochage évidemment des pays d'Europe du Sud, notamment le Portugal et la Grèce qui se sont fait dépasser par les pays d'Europe centrale. Ils sont désormais ces deux pays derrière la Slovaquie, la Slovénie ou la République tchèque. Bon, alors évidemment, c'est toujours un peu ludique de regarder ce type de classement, Axel, mais qu'est-ce qu'on peut en retenir ? Alors d'abord, que la France ne coule pas, c'est quand même plutôt rassurant. 2, que le modèle allemand marque effectivement des points. C'est faux de dire que ce modèle repose sur des travailleurs pauvres. Regardez, l'Autriche est même devenu le deuxième pays le plus riche d'Europe. Et puis 3, alors justement, comment repartir de l'avant ? Eh bien, il n'y a pas de secret. C'est la croissance qui apporte de la richesse. Or, malheureusement, nous sommes à la traîne. Si vous regardez pour 2014, la croissance française sera autour de 1%. L'Allemagne sera à 1,7%. Le Royaume-Uni à 2,5%. Donc, on le voit, il nous faut réveiller cette croissance si on ne veut pas devenir les pauvres de l'Europe. Voilà, si on veut continuer dans le peloton de tête, ce qui n'est pas plus complètement le cas aujourd'hui, eh bien, il faut réveiller la croissance. Axel de Tarlet, le Zoom Echo, tous les matins sur Europe 1, 7h10.